Alright, Shalom. Ok. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On revient avec le témoignage de Yahweh Shai. Alright, avant de commencer, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, à Hashem, Yahweh Shai, à Hashem, Kodash. Alright, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus. Alright, nous sommes dans les derniers jours. Yahweh Shai est en train de révéler cette vérité, en train de mettre à nu ce diable. Qui est ce diable? Esau Edom. Ok, Esau Edom est le soi-disant homme blanc dont la Bible parle. Alright, donc, juste en parenthèse, il y a des Israélites qui vont avoir l'air des Édomites, du sens qu'ils auront l'air comme des soi-disant blancs. Prends Deutéronome 28, 248. Ouais, pourquoi? Parce qu'une des malédictions qu'on a reçues serait qu'on serait dispersé parmi toutes les nations. Alright? Deutéronome 28 et 64. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que tu n'as pas connus, ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Ouais, et cette prophétie a été accomplie. Ok, on a été dispersés parmi toutes les nations, donc il y a des Israélites qui auront l'air comme les autres nations, par exemple. Il y aura des Israélites qui auront l'air comme les autres nations, ils n'auront pas l'air comme le prototype. Le prototype d'un Israélite, c'est un soi-disant homme noir. Alright? So, les Amalekites, les faux juifs là, qui sont dans notre terre, ce n'est pas les vrais juifs. Apocalypse 2, 10. Alright? 2, 9. Right? So, on a été dispersés parmi toutes les nations. Ok? Isaïe 11 et verset 11. Dans ce même temps, le Seigneur éteindra une seconde fois sa main. Étendra une seconde fois sa main. Une seconde fois, la première fois c'était quand? Durant le temps d'Égypte. Durant notre exode d'Égypte, on était en captivité pendant plus de 400 ans sous les Égyptiens. Alright? Continue. Pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte et en Patros et en Éthiopie et à Ilam, à Saïnir, à Hamath et dans les îles de la mer. That's right. So on est dispersés parmi toutes les nations. Ok? En Égypte, en Syrie, au Canada, alright? Aux États-Unis, alright? En Europe, ainsi de suite. Ok? On est dispersés parmi toutes les nations, donc on aura l'air comme les autres nations. Alright? Donc cette deuxième délivrance sera plus grandiose que la première, du fait que ça sera une délivrance mondiale. Ok? Yahweh Shai va venir avec les chariots, ok? Que le monde appelle les ovnis, ok? Pour délivrer les Israélites dispersés partout dans le monde. Ok? Les élus d'Israël. Alright? Verset 12. Il enlèvera une bannière pour la nation. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. That's beautiful. Alright? Alright? Osée 7 et 8. 8 et 8. Osée 8 et 8. Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. That's right. So on est dispersés parmi toutes les nations du monde entier. Alright? Apocalypse 2 et 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Right, so il y a un peuple qui dit qu'ils sont les Israélites, qui s'appellent les Israélites, mais ce n'est pas les vrais Israélites. Ok? Comment est-ce qu'on sait qu'ils ne sont pas les vrais Israélites? Du fait qu'ils font encore la guerre jusqu'à ce jour dans notre terre. Ok? Le fait qu'ils célèbrent l'homosexualité sur notre terre. Alright? Lorsqu'on sera délivré, lorsqu'on sera sur notre terre, les lois, les statuts, les commandements de Yahweh Shai seront mis en place. Alright? Alright? So, ce ne sont pas les vrais Israélites. Alright? Isaïe 2 et verset 2. Il arrivera tout dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel,
à la maison du Dieu de Jacob, Ouais. afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions de ses sentiers. Ouais, parce que lorsque Yahweh Shemiyosha va renouveler ses élus, ok, les lois, les statuts, les commandements seront dans notre corps. Ok, donc la structure que Yahweh Shemiyosha a mis en place, les lois, les statuts, les commandements seront respectés au complet dans le royaume de Yahweh Shemiyosha et dans le royaume de l'Éternel. Ok, donc toutes les nations vont aller pour apprendre les lois. Ok, et ça dit que quoi? On sera des prêtres. On sera des prêtres et des rois sur la planète Terre. Chaque fois, il y a des priests on the most high. Hold on. I don't. But they're getting ready now. Alright? Parce que Yahusha a dit quoi? Vous êtes une nouvelle génération. Qu'est-ce qui nous rend des prêtres? Avoir la compréhension de la Bible. Alright? Donc encore une fois, les nations vont aller vers le royaume, vers Israël pour apprendre les lois, les statuts et les commandements. Car de Zion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ouais, qui est Zion? Zion parle vraiment des élus. Zion veut dire quoi? Un mémorial. Ok? Nous sommes la gloire de Yahweh Shai, les élus d'Israël. Verset 4, il sera le juge des nations, l'arbitre de grand nombre des peuples. Ouais, qu'est-ce qu'un juge? Un juge, c'est lui qui met en place les lois, celui qui donne le verdict en notre mot. Ok? Tu connais toutes les lois et tu juges à partir de la loi de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok? Donc, contrairement à ce que ces catholiques, ces chrétiens disent, ok, ces faux chrétiens disent, ok, on n'est pas supposé, les lois sont abolies. Non, les lois sont encore en place. Et ils vont être mis en place dans le royaume de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Alright? C'est une affaire prend l'Exode 21. Verset 5, verset 4 encore, il sera le juge des nations, l'arbitre de grand nombre de peuples, de leurs... C'est l'arbitre. Yeah, l'arbitre. Right, sur l'arbitre. Ok, un arbitre connaît toutes les lois. Ok, dans un match, il connaît les lois et sait quand imposer son autorité. Ok, continue. De leurs glaïves, ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et on n'apprendra plus la guerre. Alors on n'entendra plus la guerre. Mais pourtant, présentement, ils font encore la guerre là-bas en Israël. Ok? Chaque quelques mois, tu entends parler de Gaza, bombe à Gaza. Ok? Bombe contre les Palestiniens. Ok? Dès qu'ils ont le ramadan, ils envoient des bombes. Alright? So, comment est-ce que ça peut être le peuple? Ok? Ce même peuple qui commet toutes sortes de pédophilie. Ok? Amalek. Alright? Isaïe 61 et verset 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. Qui est le vous? Les élus de la nation d'Israël. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Bien sûr, on va se glorifier de leur gloire. Quelle est leur gloire? Vraiment, leur gloire, c'est vraiment leur femme. Ok, donc on va se régaler sur leur femme. Pourquoi? Parce qu'on va régner sur la planète Terre. Ok, avec justice. Ok? Apocalypse 2, 27. Et ça, c'est à cause de qui? On donne gloire et honneur à Yahweh Shai. Ok, c'est Yahweh Shai qui a versé son sang pour les élus de la nation d'Israël. En fait, pour tout Israël. That's right. Ok, donc tout honneur est donné à Yahweh au nom de son fils Yahweh Shai, que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Alright? Apocalypse 2, 27. Et il les dirigera avec un bâton de fer. Apocalypse 2 et 26. Et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations. Sur les nations, il va donner pouvoir sur les nations. Donc, toute cette doctrine d'égalité, ça c'est des fausses doctrines de Esau Edom. Pourquoi? Sachant que c'est lui l'impie, il veut que tout le monde soit égal à lui. Non, Esau, tu es celui que le Tout-Puissant déteste. Prends Malachi 1. Alright? Elle prend Romains 9 et 9. Romains 9, que c'est diable, ils doivent entendre la vérité. Ok? Tout le monde n'est pas égal, contrairement à ce que vous ont enseigné dans vos écoles. Ok? Continue. Et il les dirigera
avec un bâton de fer. Avec un bâton de fer, ok? C'est un bâton de fer qu'on va régner sur ces nations. Ok? Si on parle en fait de tyrannie, de dictature, ok? Mais tout cela avec droiture, ok? Comme les vases de potier, ils seront brisés en éclats, comme j'ai reçu de mon père, Yahweh. Dis ça encore. Et il les dirigera avec un bâton de fer, comme les vases de potier. Ils seront brisés en éclats, comme j'ai reçu de mon père, Yahweh. That's right. So, en fait, c'est le Tout-Puissant qui a donné cet ordre à son fils Yahweh. Yahweh va partager le royaume avec ses frères. Ok, les 144 000 qui vont régner sur la planète Terre. Ok, mais on va les détruire on va les détruire, ces nations. Somme 2 et 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec un verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. That's right. All right, so on va les dominer complètement. Ok, et c'est pas l'injustice. Si on regarde tous les crimes que les soi-disant en blanc. Si le police, bro, it's blocked. Les police sont. Il va falloir arrêter. Ça va aller comme ça durant les temps qu'on va venir. Quand tu regardes Walking Dead, toutes les voitures sont orientées. Il parle de blackout qui vont venir bientôt. Il y a des voitures qui fonctionnent avec l'électricité, électronique, whatever. You know what I'm saying? So, hey, tout ce qu'on voit, c'est des prophéties. Alright? Ça parle de sédition entre hommes, ainsi de suite. But, bring out what you have. Proverbe 29 et verset 19. Ce n'est pas par tes paroles qu'on châtie un esclave, mais s'il comprend, il n'obéit pas. Ça, c'est pas par des paroles. Proverbe 29 et verset 19. Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave, mais s'il comprend, il n'obéit pas. Ouais, même s'il comprend, il n'obéit pas. Alright? So regarde là, on vient chaque semaine en train de dire à Issa Edom ce qui va se produire. Ok? Kingdom divided cannot stand. Look at this man. Alright? Ce royaume est en train de chuter devant nos yeux. Alright? T'avais quelque chose? Alright? So le royaume de Issa Edom est en train de chuter devant nos yeux. Ok? Il n'y a rien qu'il peut faire. Ok? Isaïe 19, verset 2. Matthieu 12 et 25. Comme Yahushua connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé en lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. That's right. So, ce royaume est divisé. Parce qu'on voit Satan étant... on sait qu'il y a Satan spirituel, mais il y a aussi un Satan physique, charnel, qui est Israël. Okay? Ils sont en train de s'accuser les uns les autres. Okay? Donc son royaume ne peut pas tenir. Okay? Son royaume est en fait en train que de tomber. Okay? Qu'est-ce qui cause ça? La parole de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Comment donc son royaume subsistera-t-il? Ouais, comment est-ce que son royaume peut subsister? Okay? Comment est-ce qu'il peut être rebâti? C'est impossible. Right? Isaïe 19, verset 2. J'armerai Égyptiens contre Égyptiens, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. That's right. Parce que ces Édomites, ils ont toutes sortes de différentes idéologies. Ok? Yahweh va faire les différents statuts se battre l'un contre l'autre, les riches contre les pauvres, okay, les démocrates contre les républicains, okay, les conservateurs. Alright? Ça va être les Israélites contre les Édomites et toutes les nations qui vont se battre les uns les autres. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est les Égyptiens se battre contre les Égyptiens. Alright? Luc 10 et verset 18.
Yahushua leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Comme un éclair. Alright. So, Isaïe est en train de chuter rapidement. Alright? Il est en train de chuter rapidement parce que c'est ce que Yahweh Shemiasha a déclaré. 4 Esdras 15, 16. Ce sera en effet l'instabilité pour les hommes, rivalisant les uns avec les autres. Ils n'auront cure ni de leur roi, ni du premier de leurs notables. Ouais, c'est ce qu'on voit. En fait, ça c'est soft. Les choses vont s'intensifier. Ok? Il y aura des temps où est-ce que les gens ils vont pas s'occuper du maire, de leur gouverneur. Les policiers vont rester à la maison. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils doivent défendre leur famille. Ok? Les gens vont se promener avec des fusils, entrant dans les maisons, ainsi de suite. Continue. L'homme désirera se rendre en ville et il ne pourra pas à cause de leur orgueil. En effet, les villes seront troublées. Alright, ça sera le carnage total. Ok? Continue. Les maisons seront détruites, les hommes affolés. L'homme ne prendra pas pitié de son prochain, allant jusqu'à faire le vide dans sa maison par l'épée pour piller ses biens, parce qu'il aura faim et sera dans une grande détresse. Alright. Et c'est ce que l'on parle. On parle d'Égyptiens contre Égyptiens, Édomites contre Édomites. Et comme le précepte vient de dire, à cause de la faim. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande famine qui va venir sur la planète Terre. Dans Ézéchiel 5. Alright? Il y a une grande famine, 16 et 18. Il y a une grande famine qui va venir sur la planète Terre et le début de la famine a déjà commencé. Ok, on voit le prix des choses en train d'augmenter. Ok, on voit qu'en Iran maintenant il passe à un monde digital, un système digital à cause de la famine qui se passe. Ok, il n'y a pas assez de nourriture. Regardez. Oui. Donc 4 Esdras 16 et 18, le gémissement commence et ceux qui se lamentent se multiplient. La famine commence et beaucoup disparaîtront. La guerre commence et les puissants seront saisis de crainte. Les maux commencent et à cause d'eux, on sera en proie à la panique. That's right. Sur les calamités, la famine, ok, les tourments, ils vont venir sur la planète Terre. Pourquoi? À cause des iniquités qui sont propagées sur la planète Terre. À cause de Isaïe. Prends Isaïe 47. Et enfin, prends Isaïe 13 et 10. Il y en a. Voici la famine, cette plaie a été envoyée. Dis ça encore. C'est Esdras 16 et 20. Que faire? Quand seront venus les maux? Voici la famine, ces plaies a été envoyée. Son tourment est comme un fouet, châtiment en vue de l'instruction. Et malgré tout cela, ils ne se détourneront pas de leur iniquité. Right. So même s'ils voient que les prix sont en train d'augmenter, le prix du gaz est en train d'augmenter, les gens ils ne se tournent pas de leurs iniquités. Ok, les faits chaud pour vous. Alright? Isaïe 26 et verset 10. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Et quelle est la grâce qu'on lui fait? En fait, le fait que l'on vient, que les prophètes de Yahweh Shemiasha sont en train de déclarer ce témoignage, ok, c'est une forme de grâce. Ok, ça lui donne la chance de changer de ses manières. Mais c'est impossible parce qu'il est l'unique. Ok, il est l'impie dont la Bible parle. Il est le diable. Continue. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point d'égard à la majesté de Dieu. That's right. Ils n'ont pas d'égard sur la parole de Yahweh Shemiasha. Les lois, les statuts, les commandements que le Tout-Puissant a établis. Isaïe 47, verset 11. Le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'horreur, la calamité, calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conduire. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Ouais, ça va venir soudainement sur vous.
Alright, ceux qui sont en train de se réjouir, ceux qui sont dans leur fierté, dans leur orgueil, tout ça va finir lorsque la famine va venir. Ok? Parce que la famine est un grand motivateur. Ok? Tout ce que le monde respecte en fait, c'est les tourments. Ok? Lorsque la violence va venir, c'est là que les gens vont prendre en compte de certaines choses. C'est là en fait qu'ils vont aller chercher des réponses. La famine. 1 Thessaloniciens 5 et 16. Non, 5. On est chancé, puis c'est verset 1 Thessaloniciens 5. Mais quand au temps et aux saisons, 5 et 3. 5 et 3. 1 Thessaloniciens 5 et 3. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux. C'est encore 1 Thessaloniciens 5 et 3. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux. une soudaine destruction va venir sur eux. Ok? Ne pensez pas que Yahweh Shai est en train de vous laisser régner en vain. Non, tout a un but. Prends Proverbe 16 et 14. Continue. Comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Ouais, ils ne vont pas échapper des tourments, des calamités qui vont venir. Comment est-ce qu'ils vont échapper de la famine? Ok? Comment ils vont échapper des bêtes sauvages que Yahweh Shai va relâcher? Comment est-ce qu'ils vont s'échapper des millions de missiles qui vont venir sur la planète Terre? Ok? Proverbe 16 et verset 14. Verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ouais, toute chose est réservée pour la fin, pour le jugement final. Ok? Ça inclut quoi? 2 tiers de la nation d'Israël qui se sont mariés avec Esau Edom. Ils ont pris les manières de Esau Edom. Et ça se réserve aussi pour l'impie Esau Edom. Ok? Il est réservé pour le jugement final. Alright? Ecclésiaste 8 et 11. Parce qu'une sentence comme une mauvaise action ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux qui désirent de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont la crainte de Dieu, parce qu'ils ont la crainte devant lui. Alright, c'est quoi? Le salut, c'est pour les élus, ceux qui sont justes, ceux qui se sont repentis au nom de Yahweh Shai. Ok? Et le malheur, c'est pour les impies. Encore une fois, ça inclut 2 tiers de la nation d'Israël et Esau Edom, ainsi que les autres nations. Ok? Prends 1 Pierre 4 et 17. Alright? Parce que le jugement va commencer dans la maison de Yahweh Shai. Pourquoi? Parce que c'est aux Israélites qui ont été données les lois, les statuts, les commandements. Psaume 147. Okay? Le Tout-Puissant n'a fait affaire qu'avec une seule nation. Okay? Les Israélites qui sont aujourd'hui les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens. Okay? Mais 2 tiers ont refusé Yahweh Shai. Psaume 147, verset 18. Il envoie sa parole et il la fond. Il fait souffler son vent et les eaux en coulent. Il relève sa parole à Jacob. Et il révèle sa parole à Jacob. Okay? Quelle est sa parole? Le témoignage de Yahweh Shai. La Bible entière. Continue. Il relève sa parole à Jacob. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Ouais, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Okay? On vient de parler de jugement que les nations vont recevoir. Okay? En fait, ils vont être mis en captivité. Pourquoi? Parce qu'ils ont oppressé le peuple choisi de Yahweh Shai. Ok, continue. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. 1 Pierre 4 et 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Le jugement va commencer par la nation d'Israël. Ok? Donc, lorsqu'on parle de l'heure de la tentation, okay, l'heure de l'angoisse de Jacob, c'est adressé aux Israélites. Mais les autres aussi
les autres impies feront part de ce jugement aussi. Ok? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Alright, so les justes, parlant des élus, vont être sauvés. De justesse, ouais, ils vont être sauvés de justesse, ok? Par la grâce de Yahweh Bashim Yahushai, ok? Donc ça veut dire quoi? Qu'ils vont presque périr, mais Yahweh Bashim Yahushai va montrer sa délivrance. That's right. Alright? Zacharie 2:8. Ézéchiel 9, au verset 4, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié. Sur cette marque, c'est une marque d'exemption qui sera mise sur les élus, ceux qui déclarent les iniquités qui se placent sur la planète Terre, okay? Au nom de Yahweh Bashim Yahushai. Ah ouais, parce qu'il y a d'autres qui déclarent les iniquités qui se passent sur la planète Terre. You know? Il y a différents groupes, okay, qui sont pour pro-black, ainsi de suite. Mais ils ne déclarent pas le témoignage de Yahushai. Donc eux aussi, Yahushai va se débarrasser d'eux. Right? Et aussi, il ne dit pas que les Latinos et les Amérindiens sont les Israélites aussi. Okay? Ils sont un peuple. Okay? Ça ne va pas marcher. Verset 5. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passe après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, réduisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approche pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Ouais, à qui est-ce que le Seigneur s'adresse? Il s'adresse à ces anges, puisque c'est les anges qui vont exécuter ce jugement. Okay? Lorsqu'on parle de famine, lorsqu'on parle de guerre, c'est les anges qui sont en train d'orchestrer ces choses-là. Okay? Ils placent les choses en place, ils mettent des idées dans les pensées des rois sur la terre, okay? Afin d'exécuter la volonté de Yahweh Bashim Yahushai. Comme on vient lire, le jugement va commencer par les anciens, ceux qui savent en fait qu'ils sont israélites, mais qui guident vers la mort le peuple. Okay? Jérémie 15 et 2. Attends ça. C'est Racine 39 et verset 38. Non, je n'ai pas non. C'est Racine 39, 38. 28 non. Ah oui. Certains vents ont été créés pour punir les coupables et leur fureur aggrave. C'est Racine 39 et 28. Certains vents ont été créés. Right, so ça dit vent, mais en fait ça parle d'esprit. Ces esprits sont en fait les anges de Yahweh Bashim Yahushai. So ces esprits ont été créés pourquoi? Pour punir les coupables. Pour punir les coupables, continue. Et leur fureur aggrave encore le fléau. À l'heure du jugement, ils déploient leur violence et calment ainsi la fureur de celui qui les a créés. Ok, donc quoi? Donc ils démontrent la fureur de Yahweh Bashim Yahushai. Afin de calmer Yahweh Bashim Yahushai, ils doivent exécuter ces tourments. Ils doivent exécuter ce jugement. Alright? Le feu et la grêle, la famine et la mort. Right, le feu, la grêle, la famine et la mort sont quoi? Ont été créés eux aussi pour servir contre les coupables. That's right. Ok, ça c'est un jugement pour les coupables. Alright? Deuxième Thessaloniciens 1 et 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Deuxième Thessaloniciens 1 et 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Après, qui est-ce qui nous afflige? Okay? Qui nous afflige? Les Édomites et les autres nations. Okay?
ceux qui nous affligent à chaque jour. Alright? Par leurs différents décrets. OK? Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Yahushua apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. 2 Thessaloniciens 1 et 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Ok, si on parle de justice, ok, on parle de justice. La justice, c'est quoi? Recevoir ce que tu as fait. Ok, on va prendre Galates 6 et 7 rapidement. Ok, tout le monde va recevoir ce dont les œuvres dont ils ont commis. Ok, que ce soit le bien ou bien le mal. Ok, si tu as envoyé un peuple en captivité, tu seras mis en captivité. Alright? Si tu as tué un peuple, tu seras tué. Galates 6 et 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alright, so ce que tu as semé, tu vas recevoir. Ok? Apocalypse 13 et verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Il faut qu'il soit tué par l'épée. On vient de voir que les anges, ok, ils apaisent la fureur de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Donc c'est eux qui vont devoir mettre certains à mort par la famine, par l'épée. Ok? Et les différents jugements qu'il y a à réserver pour les impies, les coupables. Continue. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Et voici la foi et la persévérance des saints. Donc on fait confiance à ces écritures. C'est ça notre confort. Ok? C'est ce qui nous fait comprendre que la fin des choses, c'est pas qu'on sera, on va toujours servir, faire un 9 to 5 sous l'oppression de ce diable. On doit payer des taxes toute ta vie. Et on doit te réveiller à 5h du matin pour servir ce diable. Alright? Non, Yahweh Hashem a réservé un salut pour les élus de la nation d'Israël. Exode 21 et 16. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Alright, so Esau Edom est coupable. Ouais, il va mourir. Esau Edom va mourir. So lis encore. Exode 21 et 16. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Ouais, il sera puni de mort. Ok? Et qu'est-ce qu'Esau Edom a fait? Alright? N'a-t-il pas kidnappé les fils d'Israël? Ok? Je prends Joël 3. Ok? N'a-t-il pas mis en captivité les fils d'Israël? Ok? Ça dit aussi dans le même chapitre que si tu as un servant hébreu, après 6 ans, la 7e année, tu dois le relâcher. Ok? Prends Jérémie 50 et 33. Jérémie 50 et verset 33. Et ça lit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Ouais, ça parle de soi-disant noirs, soi-disant latinos, soi-disant amérindiens. Ils sont ensemble opprimés où? À Babylone, en Amérique. Continue. Tous ceux qui nous ont emmenés captifs la retiennent et refusent de la relâcher. That's right. So Esau Edom est coupable de la loi qu'on vient de lire. Man. Ok? Combien d'années qu'on a été en servitude sous ce diable? Ok? Définitivement plus que 6 ans, man. Alright? Pas 500 ans. 500. On peut faire le maths. Si tu fais 500 ans, divisé par 6, man. Verset 34. Mais leur vengeur est puissant. Lui, dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. So Yahweh Hashem va apporter un grand jugement. Okay? Le jugement final sera par le feu qu'il va apporter. Okay? Via les missiles intercontinentaux. Okay? Les missiles nucléaires. Alright? Joël 3, on va finir Joël 3, à 5.
Joël 3 et 6. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du milieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos enfants, je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabiens, nation lointaine, car l'Éternel a parlé. Ouais, que c'est Yahweh Shemesha a parlé, donc c'est oracle de l'Éternel. Ok? Ce dont tu as semé, tu dois récolter, man. Ok? Amos 1 et verset 11. Ainsi par l'Éternel, à cause de 3 crimes de Idom, mais de 4, je ne révolte pas son arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée en l'étouffant sans compassion, parce que sa colère déchire toujours et il garde éternellement sa fureur. Il garde éternellement sa fureur. Donc il n'a fait aucune preuve de pitié. Donc jusqu'à ce jour, il démontre sa fureur. Ça te dit qu'il veut en fait faire que tout le monde soit sous sa soumission en donnant cette marque de la bête, la puce électronique. Ok? Ça c'est une révolte totale contre le Tout-Puissant. Alright? Et pour cette raison, Yahweh Shemesha va intervenir et détruire ce diable et délivrer les Israélites, les élus d'Israël. Nombre 35 et 33. Et vous ne profanerez pas la terre où vous êtes, car le sang souillé de la terre et la terre ne peut être nette du sang qui a été versé, sinon par le sang de celui qui l'aura versé. Right. So, la seule manière que la terre soit purifiée, c'est que le sang de ceux qui ont versé le sang soit versé. Okay? Donc il m'a versé le sang. Right? Puis ceux qui ont versé le sang des Israélites, commençant par les Édomites, leur sang doit être versé. Okay? Comment est-ce qu'il a acquis la terre du Canada? Okay? C'était un génocide, un génocide total qu'il a commis contre les Amérindiens. Ézéchiel 35 et verset 6. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je te mettrai à sang et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. Ouais, puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. Okay? Il a versé le sang depuis qu'il est venu sur cette terre. Okay? Depuis qu'il a apporté les Israélites en Amérique, il a versé le sang et continue de verser le sang. Okay? Ouais, pour ces raisons, son sang va être versé. Ceci est la justice de Yahweh Shemesha. Quelque chose d'autre? Après, si on va conclure cette leçon en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh. Double honneur et respect aux apôtres de Greg Millstone et Shalom aux élus.